correction des problèmes. Donc, la somme des âges de Marie, de sa grand-mère et de sa grand-mère est 90 ans. La grand-mère a le double de l'âge, etc. On va le voir après. La somme des trois âges, c'est 90. Alors, il faut leur donner des noms. Ça, évidemment, c'est mal foutu. Alors, un grand M pour l'âge de Marie, pardon. Grand M, l'âge de Marie. Petit m, l'âge de la mère. Et petit g, l'âge de la grand-mère. Total égale 90. Bien. En fait, si vous commencez comme ça, c'est pas très bien. Hein, qu'est-ce qu'il faut dire avant? Il faut dire j'appelle M l'âge de Marie, virgule petit m celui de sa, on va mettre de sa maman, c'est quand même plus élégant, de sa maman, et G celui de la grand-mère, celui de sa grand-mère. Bon, j'écris pas bien, c'est pas très grave, simplement je sais pas vous rappeler qu'il faut écrire ça. Hein. Il faut dire quels sont ces noms, ces lettres-là, à quoi ça correspond. Bien, donc comme tout à l'heure, enfin comme précédemment, comme dans tous les problèmes, on a l'impression qu'on a trois inconnus, on a une égalité avec trois inconnus. En fait, on peut définir deux de ces inconnus en fonction de la troisième. Ça veut dire que je sais que ici la grand-mère c'est le double d'âge de la mère, et l'âge de Marie c'est le tiers de l'âge de la mère. Donc en fait tout est en rapport avec l'âge de la mère. Donc c'est à partir de ça qu'on va travailler, à partir de l'âge de la mère. Donc l'âge de Marie c'est égal au tiers de celui de sa mère. Donc c'est bien m divisé par 3. Ça c'est l'âge de Marie, c'est petit m divisé par 3. Plus l'âge de sa mère, plus l'âge de sa grand-mère. La grand-mère, sa mère et grand-mère. La grand-mère, c'est quoi? C'est le double de l'âge de la mère. Donc c'est 2 petit m égale à 90. Voilà. On a fait la mise en équation. Enfin, à partir de là, on a fait la mise en équation du problème. On cherche m, bien sûr. Donc, on met tout sur 3 et on a m plus 3m plus 6m sur 3 égale 90. Vous cherchez pourquoi ça fait sur 3 si vous avez un doute. Hein. Enfin, pourquoi ça fait tout ça? Hein. Ça, c'est 3m sur 3, c'est 6m sur 3, c'est une réduction même du denominateur assez facile, donc vous débrouillez, vous cherchez. m plus 3m plus 6m, ça en tout, ça me fait 10m. 10m sur 3 égale 90. Finalement, alors on fait quoi comme opération de côté x 3, bien sûr, ça fait 10m égale 270. Vous faites ça au ralenti avec d'autres étapes, etc. Si vous voulez, moi j'avance un peu quand même, parce que sinon c'est beaucoup de vidéos, c'est très long, enfin voilà. Donc finalement, m est égal à 270 divisé par 10, c'est-à-dire petit m égale 27. On vient de trouver petit m. Maintenant, il faut faire des phrases-réponses. Petit m, il faut se souvenir de ce que ça veut dire, c'est l'âge de la maman, je l'ai dit tout à l'heure. Ok, donc, alors on nous demande alors l'âge de chacune. On peut dire ainsi, virgule, Marie a, alors elle a l'âge de sa mère divisé par 3. C'est bien ça qu'on veut dire. Le tiers, voilà, c'est ça. Donc elle a 27 divisé par 3 égale 9 ans. La mère a, elle a quoi? Elle a 27 ans. Et la grand-mère, elle a 27 x 2 égale 54. Voilà. Je pense que c'est un exercice qui a été écrit il y a assez longtemps, parce qu'aujourd'hui, c'est pas très fréquent. Vous voyez, si la mère a 27 ans, 9 ans, ça veut dire que sa fille a 18 ans. Ça arrive encore, ça arrive, bien sûr, c'est juste pas très fréquent. C'est de vieux exercices, je ne sais pas d'où ils viennent en fait. Bon, en tout cas, ça marche très bien. Là, on a répondu aux questions. Hein. L'âge de la fille, l'âge de la maman et l'âge de la grand-mère. Ok? On passe à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, ça c'est très classique. Alors, toujours pareil, hein, pour la 10e fois, vous faites des pauses partout là où il faut. Hein. Donc, il y a 10 ans, j'avais la moitié de l'âge que j'aurai dans 10 ans. Quel est l'âge de Pierre? Alors, comment on fait? On cherche quel est l'inconnu, comment on pourrait nommer une inconnue et laquelle qu'est-ce qu'on nommerait comme inconnu? Qu'est-ce qu'on choisirait comme nombre pour être un inconnu? Est-ce que c'est l'âge qu'on avait il y a 10 ans? Est-ce que c'est l'âge qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est l'âge qu'on aura dans 10 ans? Le plus simple, c'est de prendre X, l'âge que Pierre a aujourd'hui. P, d'ailleurs, on va l'appeler P, soit P, l'âge de Pierre, c'est
soit P l'âge de Pierre aujourd'hui. Je regarde là ce que j'ai écrit, si ça se voit toujours. Bien. Alors là, on n'est pas obligé de justifier. Une fois qu'on a nommé l'inconnu, on écrit l'équation. Hein. Il y a 10 ans, c'est-à-dire P-10. P-10, c'est l'âge que Pierre avait il y a 10 ans. Donc P-10 égale. P-10, c'est la moitié de. C'est la moitié de quoi? C'est la moitié de l'âge qu'il aura dans 10 ans. Donc de P plus 10. De P plus 10. Ok? Voilà l'équation à résoudre. Où P est l'âge de Pierre. Donc, je vous le fais en direct, mais vous passez étape par étape, hein, bien sûr. 2 facteurs de P-10 est égal à P plus 10. Pas sur 2, j'ai fait quoi? Bref, ça fait ça. 2P moins 20 est égal à P plus 10. Celui-là passe de l'autre côté, celui-là passe de l'autre côté. Je vais le faire en 2 fois. 2P est égal à P plus 10 plus 20. Finalement, P est égal à 30. Ok? P est égal à 30. Phrase réponse. Pierre. Quel est l'âge de Pierre? Si je demande juste que ça. Pierre a 30 ans. Point. Et puis, quand même, dans un code brouillon, on fait la vérification. Hein. Il y a 10 ans, il avait 20 ans. Et dans 10 ans, il aura 40. Donc, il y a 10 ans, il avait la moitié de l'âge qu'il a aujourd'hui au précédent. Enfin, voilà, on a bien vérifié ça. Ok, ça marche, on continue. Problème suivant. Ah, le problème suivant. Alors, celui-là, c'est marrant, j'ai senti un truc un peu. Donc, je me suis dit, je vais le faire quand même vite fait, parce qu'il y a peut-être des calculs un peu pénibles, on va pas perdre de temps là-dessus. Et en fait, lui, les calculs sont pénibles. Alors, on va le faire en donnant la solution et vous vérifierez chez vous, parce que vérifier, c'est un peu casse-pied. Mais en fait, ça marche quand même. Voilà. Christian dépense 3/5 d'une somme, puis les 2/3 du reste. Finalement, il lui reste 39 €. Quelle était la somme initiale? Alors, on va faire comme on l'avait fait pour les fractions. Il dépense 3/5. Je ne mets pas de ce qu'il a. Il dépense 3/5. Il lui reste donc, alors vous vous souvenez ce qu'on faisait pour les fractions? On dit il dépense ça, il reste ça, et on note à chaque fois, sinon on ne sait plus ce qu'on est en train de faire. Il lui reste 2/5. Ok, 2/5 de la somme qu'il a fait au départ. Okay, très bien. Il dépense 3/5 d'une somme, puis les 2/3 du reste. Il dépense maintenant, même je vais mettre, ou après cela, il dépense maintenant, il dépense les 2/3 du reste. Donc il dépense maintenant 2/3 de quoi? De ce qui reste, hein, de 2/5. On est d'accord? Donc il dépense 2/3 de 2/5, c'est-à-dire il dépense 4/15. On est toujours d'accord? Finalement, il lui reste 39 €. Moi, je voudrais savoir combien il lui reste en fractions. Alors, il lui reste maintenant ou plutôt, on va dire il dépense. On va commencer par il dépense. Hein, vous vous souvenez que c'est toujours s'il reste ou il dépense. On va commencer par il dépense, c'est plus simple en fait, dans le problème. Il dépense. Il a dépensé, pardon, je vais y arriver. Il a dépensé. Donc finalement, au total, il a dépensé quoi? Il a dépensé d'abord 3/5 et ensuite, il a dépensé 4/15. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça? Ouais. D'abord, il a dépensé 3/5, ça c'était énoncé. Ensuite, il a dépensé 2/3 de ce qui reste. Donc, il a dépensé 2/3 de 2/5, le reste. Donc, en fait, il a dépensé 4/15. Finalement, il a dépensé d'abord 3/5 et ensuite 4/15. Finalement, ça fait quoi? On multiplie, alors, même dénominateur, fois 3 en haut et en bas. 9/15 plus 4/15. Donc, il a dépensé 13/15. Ok? Donc, s'il a dépensé 13/15, il lui reste quoi? Il lui reste donc s'il a dépensé 13/15, il lui reste 2/15. On l'a vu, je ne rentre pas dans les détails. Il lui reste donc 2/15 de la somme qu'il avait au départ. De la somme qu'il avait. Bien.
Et il se trouve que 2/15 de cette somme, c'est la vaut 39 euros. Je vais passer là-bas. J'ai écrit de ce côté-là. Ouais, vous l'avez toujours. Donc, 2/15 de la somme qu'il avait, c'est 39 euros. Donc, je vais écrire la chose suivante. Soit X, sa somme de départ. Soit X, sa somme de départ. Je fais 2/15 de X. Ça, c'est ce qui lui reste. 2/15 de X est égal à 39. Voilà. Là, on arrive enfin à l'équation. L'équation, enfin, bon, bref, on l'a vu déjà. C'est égal à... alors, qu'est-ce qu'on fait comme opération? On veut se débarrasser du 2/15. On multiplie par son inverse. On multiplie par 15 demi. Vous vous souvenez? On va faire 15 demi fois 2/15 de X est égal à 15 demi fois 39. C'est d'accord? 15 demi fois 2/15, ça s'annule. Finalement, il reste X ici. Et là, il reste... je ne l'ai pas... j'avais fait tout à l'heure, vite fait, mais là, je ne l'ai pas noté. Donc, il reste 15 fois 39 sur 2. C'est le dernier exercice, vous le ferez. Donc, en fait, il avait au départ, je crois que c'est 292... je vais le faire quand même vite fait. Tant pis. Bref, il avait au départ, conclusion, ça c'est la somme, Christian avait au départ, sa somme de départ, c'était, avait initialement 15 fois 39 sur 2 euros, et ça, de mémoire, je crois que ça vaut 292,50. Faites, vous mettez votre calculatrice, je ne sais pas pour le temps. Et après, vous pouvez vérifier. C'est casse-pied, mais ça marche.